Nous bénissons le Seigneur. Nous allons procéder par l'étude biblique ce matin pour ceux qui étaient avec nous le vendredi. Donc, j'espère que nous sommes tous prêts pour participer par des questions afin que nous puissions nous édifier sur un sujet d'une grande importance. Tous les sujets de l'étude biblique sont importants, mais il faut quand même qu'on puisse bien comprendre les fondamentaux. Alors, ce matin, sans plus tarder, avant que je vous donne la parole, je m'excuse encore pour le vendredi, mais ce matin, la parole vous sera accordée pour que vous puissiez poser les questions s'il y en a. Mais en même temps, on va poser les cadres. On doit encore une fois rappeler que lorsque vous avez la parole, essayez de ne pas la monopoliser pour que tous ceux qui ont envie de s'exprimer puissent le faire. Et c'est ainsi que nous allons nous édifier. Bon, très rapidement, je ne suis pas en train de changer le sujet, mais j'ai voulu vous montrer la complexité d'abord de l'être humain. Parce que nous n'allons pas comparer les créatures avec le Créateur. Ce n'est pas le but. Mais il y a des questions qui sont plus difficiles. Même dans le contexte de l'être humain. C'est pour cela que je amené pas un sujet du monde, mais ce qu'on peut trouver facilement dans la parole de Dieu, que les humains peinent, quelle que soit la science qu'on va utiliser, d'expliquer, de démontrer les limites. Maintenant, il faut se fier aux Écritures. La même chose, notre thème de ce matin aussi, nous allons nous fier aux Écritures. Et non à nos impressions, à nos émotions, et pas seulement à nos limites. Alors, en ce qui concerne l'âme, le corps et l'esprit, déjà, les humains ne sont pas tous d'accord. Parce qu'il y en a, au lieu de parler de l'âme, le corps et l'esprit, ils parlent seulement de l'âme ou du corps et de l'esprit. Carrément, l'âme est éliminée parce qu'on les fusionne avec l'esprit. Déjà, ça c'est nous les humains. Mais on peut trouver l'écriture qui parle dans la parole de Dieu, inspirée de l'âme, du corps et de l'esprit. Bon, le but n'est pas d'aller chercher le rôle du corps, de l'âme et de l'esprit, non. Mais on peut les appeler aussi les parties de l'être. Mais quelqu'un d'autre va utiliser un terme beaucoup plus sophistiqué, les dimensions de l'être humain. Mais il faut comprendre que l'homme est composé de l'âme, du corps, qu'on peut toucher, et de l'esprit, qui est invisible. Mais la Bible, parole de Dieu, parle de l'humain comme étant un être composé d'un corps, de l'âme et de l'esprit. Et il y a passage biblique. Mais lorsqu'il faut l'expliquer clairement, lorsqu'il faut expliquer les différences du corps, de l'âme et de l'esprit, les doutes s'installent. C'est pour cela que je venais de vous dire qu'il y en a qui vont arriver à la conclusion qu'il y a juste le corps et l'âme.
ou qu'il y a juste le corps et l'esprit. Mais d'autres, ils s'en tiennent mordicus. Je lis dans le texte, parole de Dieu, qu'il y a un corps, une âme et un esprit. Et il y a des passages bibliques où on parle de l'âme, et il y a des passages bibliques où on parle de l'esprit, et il y a des passages bibliques où on parle du corps. Où commence le corps, où se termine le corps? Où commence l'âme, où se termine l'âme? Comment intervient l'esprit? C'est ça la complexité de l'humain qui est une créature. C'est-à-dire l'humain a été créé, mais la complexité est là. Maintenant, revenons au sujet. Ce matin, la parole vous est accordée. Nous ne parlons pas de l'humain, de la créature. Nous parlons du Créateur, du divin Créateur, de Dieu. Mais Dieu n'est pas composé. Parce que la parole est claire. Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, il y a des textes. Je ne fais pas l'étude, je vais vous envoyer l'étude. Parce que je l'ai fait, je l'ai. J'ai l'étude, je vais vous l'envoyer. Parce que je dois m'arrêter très rapidement. Et nous allons terminer, après les questions, par un test. Nous allons passer ensemble un test. Mais c'est un test où on ne sera pas obligé de répondre aux questions. C'est-à-dire, je vais vous donner les questions, mais vous allez faire les tests vous-même. En privé, loin d'ici, chez vous, avec votre Bible à la main. Vous allez trouver des réponses et des références. Et on vient de finir les tests avec nos amis de la technique. À la fin, les tests vous seront projetés, que je vous enverrai avec l'étude. Répondez aux questions. Trouvez des passages bibliques pour répondre à ces questions. Il y en a 8, je crois. Bon. Alors, je m'arrête ici. Le divin, Dieu, se révèle à nous, à travers sa création, mais aujourd'hui, Dieu se révèle à nous à travers les Écritures. Mais je peux aussi dire à travers son Fils. Le Fils est venu nous révéler le Père. Le Père nous a parlé de son Fils et ainsi de suite. Et le Fils nous a parlé de l'Esprit. Donc, le Dieu de la Bible, l'unique Dieu, se révèle en nous. Maintenant, les questions de vendredi sur la fusion, sur les personnalités divines, là où il y a un être, là où il y a la conscience, là où il y a la volonté, il y a un être, il y a une personne toute puissante. Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais il y a un seul Dieu. C'est comme ça qu'il a choisi de se révéler. Mais pas à moi, comme individu, la nuit, en songe. Non, à travers les Écritures, depuis les prophètes, le Fils est venu lui-même, il nous a parlé du Père, il nous a parlé de l'Esprit. Et les apôtres ont écrit. On a les écrits des prophètes, on a les écrits des apôtres. Le tout, avec notre Seigneur, c'est le fondement, c'est la doctrine de Christ. Maintenant, je vous laisse le temps de poser des questions pour ceux qui en avaient. Et on va tranquillement aller trouver l'équilibre dans tout cela. Celui qui va commencer, lever, parce qu'on va vous apporter le micro. Et après, alors, ça sera ainsi de suite. Alors, bonjour l'Église. Alors, ce n'est pas une question, mais comme mercredi, le débat était déjà lancé
il y en a eu des frères et sœurs qui n'étaient pas à cette étude, et je pense qu'il serait vraiment idéal, frère Frédéric, de faire un petit résumé, qu'est-ce qui a amené ce débat de ce matin, pour que les autres puissent être en accord avec l'étude qui est faite, pour que il y en a un groupe qui ne sait mais c'est quoi ça, pourquoi ça, etc. Parce que tu viens de faire un exposé brièvement et que l'Église est perdue un peu dans ça. Donc ce serait mieux de faire une mise en contexte et puis pour lancer ça, comme enseignant, je pense. Bon, la mise en contexte, c'est l'étude que notre frère Barnabé a fait et les questions qui ont été posées pendant déjà cette étude le dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, je vous renvoie dans nos vidéos, les supports. Mais il y a deux questions. Je peux dire une question de notre frère Nélan et une autre question de notre frère Beauvoir. Dans ces deux questions, je résume, est-ce qu'il y a trois personnes en Dieu, oui ou non, selon les Écritures? Ça, c'est notre frère Nélan qui a intervenu déjà depuis le dimanche passé, mais qui a reposé aussi la question le mercredi sous une autre forme en utilisant les textes de Actes chapitre 16. Maintenant, pour les frères Beauvoir, il faut fusionner le Père, le Fils et le Saint-Esprit à une personne. Là encore, on va regarder tout cela de manière apaisée selon les Écritures. Donc, c'est cela qu'il s'agit. Bien que l'étude de notre frère était plus basée, les thèmes qui nous a amenés, ce n'était pas vraiment basé sur cela. C'est les questions à la fin qui a fait qu'on est allé sur ces... Moi-même, j'ai fait un commentaire, d'autres ont fait des commentaires. Bon, le but ici, c'est que l'Église du Christ, nous ne sommes pas les seuls. Même si nous sommes une Église autonome, mais la doctrine dans toutes les Églises du Christ est la même. Alors j'ai fait un effort mercredi pour vous rappeler qu'il y a des ressources déjà qu'on peut consulter. Alors ce matin, nous voulons revenir sur les trois personnes en Dieu qui sont toutes puissantes, qui font partie de la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une seule personne qui se manifeste ou il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes? Deuxième élément. Est-ce que doit-on fusionner le Père, le Fils, le Saint-Esprit en une personne? Bon, c'est ça, en bref. Je ne vais pas tomber dans le piège comme le mercredi. Honnêtement, j'aimerais plus que vous vous exprimez librement, sans tenir compte qu'est-ce qu'on enseigne à Québec, qu'est-ce qu'on enseigne. Non. Parlez librement, qu'est-ce que vous croyez. Nous sommes ici pour nous édifier. Il n'y a personne qui va vous juger. Il n'y a personne qui va vous condamner. Sentez-vous libre. À vous la parole. Bonjour l'Église. Merci Frère Frédéric pour cette opportunité. Mercredi dernier, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de fusion entre le Père et le Fils. Mais ma question, s'il n'existe pas de fusion entre le Père et le Fils, entre parenthèses dans la divinité, que faire ou comment expliquer dans l'Évangile selon Jean 14, d'abord
chapitre 14, versets 10 et 11, et deuxièmement, chapitre 14, verset 10, 38. Alors, je vous ai demandé de prendre note, s'il vous plaît, afin qu'on puisse lire ces versets après. Et troisièmement, toujours dans Jean 17, versets 20 et 21. Premièrement, Jean 14, 10, 11. Jean 10, excusez-moi, verset 38. Et puis troisièmement, Jean 17, 20 et 21. Bon, je ne tomberai pas dans le piège de mercredi. Comme je l'ai dit, j'ai fait une étude. Je vais vous envoyer l'étude biblique. Je suis ouvert de discuter ces sujets-là aussi en privé. Ce matin, j'aimerais que pas moi, que vous réagissez à ce que vous entendez, à ce que le frère vient de dire. Prenez la parole, parlez librement. C'est pour éviter que ça devienne un débat entre moi et la personne qui pose la question. Moi, j'ai fait l'étude, il est là. Je vais le mettre en ligne. Et j'autorise quiconque de me contredire en ligne. Amenez vos arguments. Au fait, en d'autres termes, je suis prêt à mener un débat, même pas seulement avec vous, parce qu'au moment où on se parle là, on ne se parle pas entre quatre murs. Il y a des gens qui ne sont pas ici, qui nous écoutent. Alors ne me dites pas que j'amène les débats sur les réseaux sociaux. Il est déjà sur les réseaux sociaux maintenant. C'est pour cela, je voudrais seulement privilégier que vous parlez. Mais moi, l'étude que j'ai faite sera sur les réseaux sociaux. Je vais répondre à vos questions directement et vous pouvez continuer à me contredire sur les réseaux sociaux. Mais en signant votre nom aussi. Parce que les choses de Dieu, on ne peut plus les cacher là. On doit parler sur le toit pour que tout le monde comprenne qui est dans l'erreur, qui est dans la saine doctrine, ou qui veut apprendre, qui ne veut pas apprendre. Au moins que ça soit clair. Je suis en train de contrôler. C'est passé sur YouTube en ce moment même. Et il y a du monde déjà, plus que le nombre de ceux qui sont dans la salle. Alors, quelqu'un d'autre, réagissez. Moi, je donne seulement les directives, comment ça va continuer cet enseignement qui est important. Non, on ne peut pas faire la lecture de tous ces versets-là. On n'a pas le temps. Non, on ne peut pas faire la lecture. On connaît. Moi, j'en ai aussi. On ne peut pas faire la lecture de tous ces versets. On connaît ces versets. On ne peut pas faire tout. Lis peut-être Philippe, Jean 14, mais tu ne peux pas lire tous les passages. Sinon, tu vas prendre 20 minutes. Verset 10 et 11. Jean 14, 10 et 11. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Jean 10, 38. Et encore 2-3 minutes, mais il faut passer le micro à quelqu'un d'autre. Si je l'ai fait, quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez au moins à ses œuvres, afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit en moi et que je vis dans le Père. Je laisse le troisième verset. Merci, frère Beauvoir. Quelqu'un d'autre? Ta question est déjà répondue. Je vais te l'envoyer par mail et tu peux réagir, mais suivre en ligne sur Facebook.
et c'est Frère Révolus. Et comme tu as dit, Frère Frédéric, c'est un sujet très complexe. Étudier l'homme d'abord, c'est une complexité. Voir Dieu, c'est encore davantage. Amen. Et moi, j'ai deux mots, deux choses à ajouter dans ce débat, pas plus que ça. Amen. La première, c'est que nous cherchons, en tant qu'humains, à utiliser un langage parfois pour nous expliquer, pour expliquer ce qu'on ne comprend pas. Tous les frères et sœurs ici, y compris moi et frère Frédéric, personne ne peut trouver dans la Bible où on donne l'étiquette « personne à Dieu ». Vous n'allez trouver ce mot nulle part. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose dans ce débat, je crois que confondre Père, Fils et Saint-Esprit, ça va nous faire tomber dans un piège. C'est qui nous prions? Au nom de qui nous prions? Et qu'est-ce qui nous encourage ou nous aide, nous accompagne dans notre vie spirituelle? Et si nous n'arrivons pas, et ça je suis clair là-dessus, moi personnellement, selon ma compréhension de la Bible, il n'y a aucune confusion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que c'est du pareil au même? La Bible dit que à chaque situation, on parle d'un. On prie Dieu le Père. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Et c'est ce que les Israélites faisaient. Lorsque Jésus est venu, nous connaissons Dieu le Père en Jésus-Christ. Personne ne peut aller au Père qu'en passant par Jésus-Christ. C'est-à-dire que nier Jésus-Christ, c'est nier le Père. Et c'est ce nom que nous connaissons. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ. Vous pouvez dire qu'il y a un texte en Actes qui dit que le Saint-Esprit a acquis l'Église par son propre sang. Mais attention, la Bible ne se confuse pas. Ou bien la Bible n'est pas confuse, excusez-moi. La Bible ne se confond pas. Donc, c'est-à-dire que c'est à nous, les humains, de comprendre et de coordonner les textes bibliques parce que Dieu ne peut pas se confondre. Ça, je suis clair là-dessus. Donc, pour terminer, quand nous prions, Père, tout le monde ici va me dire, mais est-ce qu'on prie Jésus? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Non, on prie Dieu le Père. Ça, c'est le modèle que Jésus qui a donné et c'est ce que nous faisons. Comment nous prions et en quel nom nous terminons nos prières? Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui distribue les dons dans les assemblées après nos baptêmes? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est distributeur de dons. C'est ça ma parole, merci beaucoup. Merci, frère Révolus, pour ton commentaire. C'est compréhensible. Avant de passer à quelqu'un d'autre, je vais demander aussi à la technique de passer cette page à une autre page. Prenez la parole et exprimez-vous simplement librement et ayez des convictions. Dieu appartient à nous tous. Nous sommes libres d'avoir des opinions et nous sommes libres d'avoir des convictions. Parlez librement. On vous écoute, personne ne va vous juger. Ce n'est pas notre intention. Prenez le micro, ma sœur. Prenez le micro. C'est vraiment pas une question, c'est une suggestion. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de suivre l'étude en ligne. Soit pour une raison quelconque, la personne ne peut pas. Mais s'il y a une question qui est pendante, qui pose problème, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre ça à l'église? Parce que, puisque les youtubeurs qui vous intéressent dans cet aspect-là, ils ne sont pas dans l'église, ils nous suivent. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je pense que même lorsqu'on va le répondre en ligne, il serait important aussi de l'aborder en salle pendant que nous sommes ensemble pour édifier tout le monde. Amen. C'est ça mon intention. Mais je suis lié à des contraintes de temps
je vous laisse la parole pour vous exprimer. Mais j'ai l'étude avec moi au moment où je suis même en train de l'afficher. Je peux prendre 30-35 minutes. Mais si je prends 30 à 35 minutes pour faire ce que la sœur Yannick vient de dire, vous ne parlerez pas. Et il y en a qui vont me le reprocher. C'est pour cela que je dois faire avec. Peut-être que là, vous vous exprimez, j'aurai peut-être du temps. Peut-être que ça sera un autre jour, un autre moment. Vous savez mon habitude. Je vais le faire, mais n'ayez pas l'impression que je m'intéresse plus à ceux qui sont en ligne. Je sais quand je suis en ligne, je fais une étude sous forme de monologue. Il y en a qui me suivent, qui sont ici, mais il y en a d'autres qui ne me suivent pas. Mais j'ai plus de considération pour cet auditoire. Mais là, je fais face à des contraintes. Là, c'est le moment pour vous de poser des questions. Ce qui n'était pas le cas mercredi. Vous comprenez? J'ai commencé à parler, je n'ai même pas regardé le temps. Alors, on va continuer, je vais continuer. Ceux qui sont capables de lire, lisez, mais sachez-le, cette étude-là, je prends acte. Et c'était déjà dans mon cœur, et je vais le faire. Mais pour le moment, profitez-en, exprimez-vous. Ça me permet d'ajuster l'étude peut-être que je vais faire sous forme d'une étude magistrale, comme on dit. Alors, continuons. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, qui a une question ou qui a un commentaire? Parce qu'avant qu'on arrête, il y a un test. Parce que plus on progresse, plus le temps avance. Si vous ne vous exprimez pas, le test va s'afficher sur les tableaux. Nous n'allons pas répondre les tests. Je vais vous l'envoyer. Mais vous allez retenir. Même après, je veux faire de sorte que ces questions-là, vous allez la voir chez vous. Bien. Quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui, frère Frédéric. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Alors, je sais que ce que je vais dire là, ça ne va pas changer ton opinion, parce que vous avez quand même comme une idée faite sur cette affaire, mais je vais dire quelque chose qui va peut-être édifier toute l'Assemblée. C'est que lorsqu'on parle de la Trinité, comme Frère Evolus tout à l'heure a dit qu'il n'y a aucune part dans la Bible où c'est écrit personne, que Dieu est une personne, le Saint-Esprit est une personne. De même, la Trinité aussi, nulle part dans la Bible on va trouver, et dans les Écritures, ce terme-là, Trinité. Donc la Trinité a été inventée par quelqu'un qui s'appelait Tertullien au 1er siècle. Donc c'est juste il avait essayé d'expliquer la nature de Dieu. Maintenant, le catholicisme, il reprend le thème de Trinité pour venir avec Sainte Trinité. Mais le mot Trinité, cela voulait dire, c'est trois. Alors, c'est trois. Trinité, c'est trois. Mais lorsqu'on utilise le mot Trinité, c'est comme s'il y avait trois dieux qui s'unissent. Mais, à mon avis, au lieu de dire Trinité, moi je préférerais dire la triunité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas quand même, alors je n'ai pas un tableau ici pour faire une démonstration, mais dans la tête de chacun, si on fait un rond à gauche, et puis dans lequel on écrit Dieu,
Et on intervient avec 3 flèches. 3 flèches. La première, Père. La deuxième, Fils. La troisième, Esprit. Et de l'autre côté, on écrit Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, alors, vous partez une flèche du Père vers un rond, du Fils une flèche vers le même rond, Esprit une flèche vers le même rond. Cela ne veut pas dire, c'est pas la même affaire que la première démonstration. Ce que je veux dire, la première démonstration, ça c'est la Trinité. Alors c'est la triunité. Et la deuxième, c'est la Trinité. En Exode chapitre 20, le verset 1er à 3, je vais pas le lire, mais on voit que l'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » En Ésaïe chapitre 5, verset 9, Jésus est appelé Père éternel, Dieu puissant, etc. Exode chapitre 3, verset 14, l'Éternel se manifeste, se révèle à Moïse sur le mont Horeb. Il dit, « Je suis celui qui suis. » C'est-à-dire que il est le Yahweh. Le Yahweh, c'est le terme que les Hébreux ont utilisé pour décrire ce que Moïse a dit. Maintenant, en Matthieu chapitre 1, verset 18, on voit que par la vertu du Saint-Esprit, Jésus est né. Il y a un endroit, en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, où les 3 entités se manifestent en même temps. Le Père qui dit, et celui-ci c'est mon Fils, le Fils est dans l'eau, et le Saint-Esprit apparaît sous forme d'une colombe. Alors, Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré la lumière sur la route de Damas, c'est la même lumière qui était, c'est le même feu qui était en présence de Moïse sur le mont Horeb. Dieu se manifeste comme un feu. Alors, c'est alors que Saul a compris que le Dieu que Gamaliel lui avait enseigné à partir de la loi de Moïse, c'était ça, c'est la lumière inaccessible. Et bien c'est Jésus même qui est apparu dans cette lumière pour dire, Paul, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire que le même Dieu qui était là avec Moïse, c'est son esprit qui était en plénitude sur Jésus, devenu homme. C'est seulement Jésus qui était une personne. Et par la suite, nous voyons que Jésus a dit à ses apôtres que je vais vous envoyer un consolateur. C'est l'esprit de Jésus. Et c'est ça que nous trouvons dans Jean chapitre 16, je crois, la plus grande promesse que Jésus a donnée à ses apôtres. Donc, d'après la Bible, le mot Trinité, on doit laisser ça à l'Église catholique, mais nous, les chrétiens, plutôt, on doit parler de la Trinité, parce que le même Dieu qui était là avec Moïse, c'est lui qui s'est fait chair, d'après Jean chapitre 1er, la parole faite chair, la parole incarnée, c'est Jésus-Christ. À quiconque croit, il est donné de devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui vit en l'Église actuellement, qui distribue les dons. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Néna. Je viens de retenir que Jésus-Christ est une personne. C'est déjà une bonne chose, sympa. Et maintenant, j'ajoute que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Dieu est une personne. Bon,
Et Dieu est esprit. Maintenant, quelqu'un d'autre qui va parler? Oui? Je vais sortir de mon droit de réserve. Je me suis tué pendant longtemps. Et je pense que c'est un débat qui... Bon, je vais retenir ce que je vais dire. Je dirais que la seule question que je poserais, est-ce que Dieu est une personne? C'est la seule question. Merci pour la question. Ah oui, Est-ce que continue. Dieu est une personne? Si Dieu est une personne, le débat est clos. Mais si Dieu n'est pas une personne, le débat est clos. Deuxièmement, qu'est-ce que je dirais? Je pense que ça prend une certaine dose d'humilité quand on parle de choses qui nous dépassent totalement. On essaye de prendre des choses humaines pour caractériser quelque chose que notre esprit n'est pas capable de saisir. Il n'y a personne qui peut saisir la dimension de Dieu. Sous la forme que Dieu se manifeste, Dieu fait ce qu'il veut. Il apparaît sous la forme qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et nous, comme êtres humains, on n'a pas la capacité de saisir la dimension de Dieu et de vouloir l'expliquer avec des mots, avec des caractéristiques humaines. Et je pense que ça, c'est extrêmement dangereux de vouloir s'aventurer sur ce terrain-là. Je pense que si on n'a pas des passages bibliques qui nous disent textuellement ce qu'il en est, je pense qu'on devrait se réserver de tout comment ou de toute étude allant dans la direction à parler de Dieu, du Saint-Esprit, est une personne, etc. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui a la réponse quoi que ce soit. Et ça serait de l'arrogance, littéralement, de vouloir aller dans cette direction. Je sais que les théologiens sont très bons là-dedans. Ils sont extrêmement bons là-dedans. Apprendre des choses, des concepts, inventer des concepts pour expliquer des choses qui nous dépassent notre entendement, qui dépassent notre intelligence. Je pense qu'on devrait plutôt s'humilier devant Dieu et de dire à Dieu, on n'est pas capable de saisir ta dimension et on se soumet à ça tout simplement. Et de nous limiter aux choses qu'on peut expliquer ou des études qui sont à notre portée. Ça serait mon commentaire. Merci, frère Mike, pour ton commentaire. Et je ne veux pas me dérober sur la question de Mike parce qu'elle est fondamentale. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Jésus-Christ est Dieu et Dieu est une personne. Je l'ai prêché toute ma vie. C'est indubitable et ça fait partie des textes bibliques. Maintenant, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit et je suis tout à fait d'accord avec ce que Mike a dit. J'ai des textes bibliques. Avant qu'on termine, je vais te donner la parole. C'est la dernière personne parce que mon heure est finie. Allez-y, ma sœur. Oui, parce qu'il y a un test qu'on doit passer. Il y a un test. Je vous ai donné la parole, mais je ne vous ai pas donné tout le temps. Moi, je vais prendre juste 5 minutes. Il y a un test. C'est pour ça que je donne la parole à Sœur Matani. Après, on va projeter les tests. Oui. C'est ce que j'ai dit aussi. Et plus pour le frère Nélan, je suis d'accord. Pour la Trinité, on doit laisser ça pour les catholiques. Oui, mais depuis que cette étude a commencé, vous avez entendu, j'ai cité les noms Trinité? Non, c'est pas. Voilà, c'est Comme lui on qui a a parlé cité de frère, mais lui, il a dit on doit laisser ça pour les catholiques. Je suis d'accord avec lui. Et frère Revolis aussi, parce que je suis d'accord avec lui, parce qu'on vient pour servir Dieu là, on ne vient pas pour. Ça arrive trop loin. Maintenant, là, c'est comme que on s'en va plus loin que. Non, regarde. Là. Tu viens de parler de Trinité toi-même. Ouais. Mais c'est lui qui est devant toi. Moi, je n'ai pas parlé de Trinité. Non, c'est pas pour vous que je dis ça. Ok. C'est pas vous. Ok. Merci. Ok, merci. Alors, c'est ce que je voulais dire. s'il vous plaît. Oui, vas-y. Tu n'as pas parlé, vas-y. Alors, ma question, c'est que quand la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, de quoi il parle? Pardon? La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Très bien. Maintenant, de quoi qu'on parle? D'une personne, d'une chose, de quoi? Ta question se trouve dans les tests. Projetez-moi les tests.
La question que tu as posée se trouve dans les tests. Voici les tests. Alors, qui Étienne a vu lors de sa lapidation? Okay? On ne répond pas. Vous devez chercher des versets bibliques, comme Mike a dit. Qui Étienne, lors de sa lapidation, a vu? Combien? Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Qui a sauvé l'église de Damas de la persécution? Nélan aussi a touché ces points-là. Qui a sauvé l'église de Damas de la persécution? C'est-à-dire l'église de Damas était persécutée. Il y a quelqu'un qui allait à l'église de Damas pour lier les hommes et les femmes. Maintenant, qui a sauvé cette église de Damas de cette persécution? Ou qui a arrêté Saul alors qu'il allait à Damas pour lier, persécuter? Qui a envoyé Philippe à la rencontre de l'eunuque éthiopien? Qui a envoyé Philippe? Avance. Qui a parlé à Philippe? Approche-toi. Fais ceci. Quatrième question. Qui a empêché Saul et Barnabas d'entrer dans une ville? Il y avait Bithynie. Là encore, c'est le frère Nélan qui a amené la question. Très belle question. Cherchez les tests, répondez à ces questions de la manière que vous voudrez, mais par rapport à la Bible. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas apporter des explications théologiques, philosophiques. Non, nous avons la Bible. Numéro 5. Qui a transporté Philippe après le baptême de l'Éthiopien? C'est un clavier anglais, il n'y a pas des accents. J'ai dit à nos amis des techniques, ne vous en faites pas, ça ne dérange pas. Donc ne corrigez pas les fautes d'orthographe. Alors, la cinquième question, c'est qui a transporté Philippe après le baptême de l'Éthiopien? Qui? Qui les chrétiens ne devraient pas attrister? Vous voyez, le frère vient de poser une question qui est dans les tests. Qui? On connaît la réponse, mais creusez. Vous allez comprendre le but de ces tests. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je ne cherche pas à expliquer Dieu. Le frère Mike a tout à fait raison. Il y a des tests bibliques qui disent la profondeur, la hauteur. On ne peut pas cerner Dieu, mais quand même, nous avons seulement les Écritures où Dieu se révèle. Je n'ai pas dit Dieu se révèle totalement. Même à Moïse, je crois, Dieu a dit, je passerai, tu verras mon dos. Et je ne sais pas qu'est-ce que Moïse a vraiment vu. Et personne n'a vu Dieu. OK? Bon. Dernière question de test, et là il reste 2 minutes. Qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté? Maintenant, une fois que vous allez répondre à toutes ces questions, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Par exemple, de modifier les questions. Je reviens. Vous pouvez dire, par exemple, qu'est-ce qui a conduit Jésus dans le désert? Ou vous pouvez dire, qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté? Vous pouvez dire, quelle chose Étienne a vu lors de sa lapidation? Libre à vous. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir faire un débat pour définir un être, pour définir une personne divine, toute puissante, ou lorsqu'il y a 2 volontés, non pas ma volonté mais la tienne, là où il y a une volonté qui peut désobéir ou obéir, est-ce qu'il y a une personne là ou non? Non, on ne va pas entrer dans ce débat-là, c'est trop terre à terre. Mais lorsque 2 volontés s'affichent, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté. Mais quand je veux, après vous avoir laissé, je vais revenir pour répondre aussi à la question de Yannick. Parce que moi, je ne suis qu'un simple serviteur.
Je ne peux pas répondre à ta question et ne pas répondre à la question de Seyani. Donc je vais venir avec un enseignement, une prédication magistrale sur la question. Je réponds à une question, je réponds à une demande. Ce n'est pas des flèches, non. Alors on va terminer par une prière, voici les questions. Et je n'enseigne pas la grammaire non plus. Je ne prétends pas vous expliquer qui est Dieu, je serai incapable. Mais je vous amène dans les Écritures pour que nous puissions voir comment Dieu se révèle à nous. Et jusqu'à temps que Jésus revienne, nous restons accrochés dans les Écritures, sans tomber dans les interprétations qui vont nous opposer les uns les autres. Seulement, ce que tu lis, comprends-tu ce que tu lis? Et croyez. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, parce que tu nous permets de nous verser dans les Écritures et de demeurer dans cette parole, parole de vie. Merci parce que tu t'es manifesté à nous. Merci parce que ta parole est la vérité. Aide-nous à croire à cette parole, à la mettre en pratique dans nos vies, parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Les cultes que nous t'offrons ce matin, oui, Père, tu as voulu nous faire connaître ton nom à travers ton Fils que tu as envoyé. Ta parole déclare, celui qui n'honore pas les fils, n'honore pas les pères. Celui qui n'honore pas les pères, n'honore pas les fils. Aide-nous à rester humbles, comme le frère a dit. Aide-nous à nous prosterner devant toi. Par la foi, nous adorons ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant lui, parce qu'il est écrit, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toute la plénitude de Dieu était sur lui. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et